Votre émission équistique continuera toujours à vous parler de ce qui concerne la beauté des villes, des agglomérations, des cités, pourquoi pas des villages. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Jardin botanique de Kisantu qui a innové et qui a construit des chalets. Pourquoi? Pour recevoir tous les touristes qui voudront bien venir se détendre, qui voudront bien passer des conditions merveilleuses. Alors, déjà, vous savez que les conditions seront plus merveilleuses pour toutes les personnes qui choisiront le Jardin botanique de Kisantu. C'est pour cela que nous allons découvrir ces chalets avec le directeur chef des sites des Jardins botanique de Kisantu, mais c'est Erickson Maloué qui nous reçoit ici et il va nous donner tous les détails possibles. Suivez-nous dans votre nouveau numéro de l'équistique et vous ne serez pas déçus. Bientôt déjà, nous aurons tous les détails possibles avec le directeur chef des sites. Suivez-nous et puis vous allez comprendre de quoi s'agit-il. Voilà, comme nous venons de vous dire que nous allons nous approcher auprès du directeur chef des sites des jardins botaniques de Kisantu qui va nous parler de ces chalets qu'on est en train de construire dans ces jardins. Il est avec nous, nous lui disons d'abord bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, nous vous trouvons dans le jardin botanique de Kisantu mais qui change encore la figure. Qu'est-ce que nous trouvons autour de nous? Autour de nous, disons à côté ici, nous avons 10 chalets, on est tenté de construire 10 chalets. Il y a 5 déjà construits. Il y a 5 autres qu'on est en train d'ajouter pour faire 10. Et par la grâce de Dieu, nous pensons qu'avant la fin de l'année, si je dois exagérer, après octobre, c'est ce que je voulais dire, ou avant fin de l'année, les 10 chalets pourront être opérationnels, pourront recevoir des touristes au jardin botanique de Kisantu. Les 10 chalets sont construits à la place Sainte-Thérèse. Pour le moment, c'est un réaménagement. Nous sommes en train de réaménager. Et quand ça sera opérationnel, chers téléspectateurs, vous trouverez une nouvelle image au sein du jardin botanique de Kisantu. Donc, les maisons qui sont tout autour de nous, ça s'appelle des chalets. Ce sont des chalets parce qu'ils sont construits en bois. C'est vraiment rustique. L'intégration, ici nous voyons l'intégration aussi dans les milieux naturels. Construit en bois pour valoriser aussi beaucoup plus le bois parce que les bois sont utilisés à beaucoup de choses, notamment à la construction des maisons, donc des chalets pour touristes. Alors, monsieur le directeur, d'abord la question de curiosité. Vous construisez des chalets ou des maisons en bois qu'on appelle des chalets. C'est parce que vous êtes un jardin botanique, c'est pour ça que vous ne voulez pas utiliser de briques pour construire ça et vous utilisez des bois? On peut aussi utiliser le brick cuit, quoi. On peut aussi utiliser les briques cuites. Et vous avez voulu garder l'identité par rapport à ça? Oui. Ici, c'est beaucoup plus valoriser le bois. Parce que nous sommes habitués, surtout partie ouest de la RD Congo, nous sommes habitués à construire des maisons avec le sable, le ciment. Il se voulait dire le sable, le ciment, parce qu'on prend le sable, on prend le ciment, on fabrique des briques, tout ça. Mais maintenant, il faut valoriser aussi les bois. Valoriser les bois, commencer à construire des maisons avec les bois. Et sur ce, si nous devons commencer à construire des maisons avec les bois, nous devons penser à reboiser. À reboiser surtout la partie Lukai et la partie ex-Lukai et la partie ex-district, donc je voulais parler des districts de Cataracte, qui sont déboisés, les forêts, les petites forêts qu'il y avait ici sont déboisées, sont dégradées. Maintenant, nous devons penser à reboiser. Et au sein du jardin, il y a aussi le matériel à reboiser. Donc, c'est ça. Monsieur le directeur, c'est une innovation au sein du jardin botanique de Kisantu. Est-ce que ça existait d'abord avant vous? Ça n'existait ça c'est l'autorité de l'ICSN qui en tant que visionnaire, et je profite de l'occasion pour lui rendre hommage, de le remercier pour cette belle œuvre qui est tentée d'être faite au niveau du jardin botanique de Kisantu, parce que c'est un investissement, c'est un plus.
c'est un investissement, c'est une innovation qui va apporter beaucoup de choses au sein du jardin. D'abord, améliorer les revenus, augmenter le revenu, et les revenus pourront être affectés à d'autres activités, toujours pour développer les jardins. Et encore une fois, je voudrais rendre les hommages, mes remerciements à monsieur le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. J'ai cité le pasteur Cosma pour avoir pensé à ces sites, pour que ces sites puissent dans quelques mois aura de chalets, les revenus générés vont être affectés à d'autres activités, toujours pour développer le jardin botanique de Kisantu. Nous avions toujours l'habitude de voir ces sortes de maisons à l'est du pays. Vous voulez dire qu'aussi l'Ouest est capable aussi d'avoir ces sortes de maisons? Oui, pourquoi pas. Raison pour laquelle nous disons aux populations de l'Ouest, aux populations de l'Ouest qui doivent savoir que, bien la population de l'Ouest, c'est ce que je voulais dire, la population de l'Ouest, ils doivent savoir que le bois est important. Le bois, c'est vrai, il peut être utilisé comme bois énergie. La majorité des bois ici, la plus grande cause de déboisement au niveau de ex-district de Lukaya et puis des cataractes, c'est le bois énergie. Le bois énergie, malgré que, comme je suis vu au discours du chef de l'État, au premier forum sur l'énergie électrique, que le Congo central produit à peu près 50% de l'énergie nationale. Mais le Congo central aussi est victime des déboisements parce que le Congo central est à quelques kilomètres de la grande agglomération, la ville-province de Kinshasa, qui a besoin d'abord du bois énergie et qui consomme presque tous ces bois énergie qui se trouvent au Congo au niveau de la province du Congo central. Raison de plus pour penser au reboisement au plus vite que possible de ces deux ex-districts, Lukaya et Cataract. Et le travail doit être donné aux professionnels. Et nous sommes là pour faire ce travail-là, pour produire le matériel végétal, pour produire le plan. Nous avons la qualification, nous avons un personnel qualifié pour faire ce travail-là. Parce que plusieurs fois nous remarquons, on donne le travail à n'importe qui, et puis après le travail n'est pas bien fait. Nous sommes là, nous sommes des professionnels dans ce secteur. L'Institut congolais pour la conservation de la nature peut faire ce grand travail. Par exemple, il y a une idée qui naît. Aujourd'hui, il y a la rivière Inkisi. La rivière Inkisi, en aval, fait fonctionner 3 barrages. Sanga 1, Sanga plutôt, Zongo 1 et puis Zongo 2. Mais il faut stabiliser le débit de cours d'eau. C'est vrai que son débit est stable, mais le débit peut être perturbé s'il y a si le déboisement continue. Surtout que toutes les galeries forestières sont les galeries forestières longeant la rivière Inkisi. Si cette galerie forestière est déboisée, est dégradée, à un moment donné, les débits du cours d'eau de la rivière qui sera entamé, sera perturbé. À ce moment-là, le problème se posera en aval pour faire fonctionner les barrages. Hormis cela, quand nous voyons la grande ville la ville de Mbanzangongo et la ville de Dinkisi, mais à peu près séparées à 30 km, et il y a l'expansion de ces deux villes. Mais au niveau de Inkisi, parfois, la facilité de donner de l'eau potable population de Inkisi. Mais ça doit aussi, nous devons aussi penser à la longue que dans 20 et 30 ans, la population de Mbanzango pourra bénéficier de l'eau de Inkisi. Donc, il faut prendre des mesures de conservation de ces rivières que moi j'appelle initiative Inkisi comme initiative du Nil. Donc nous devons penser à protéger les eaux de la rivière Inkisi. Raison pour laquelle ICCN déjà pense à développer des parcelles agroforestières longeant le cours d'eau d'Inkisi de part et d'autre à 50 km par exemple. À 50 km, on développe des parcelles agroforestières. Et à ce moment-là, la rivière d'Inkisi sera protégée du côté changement climatique. C'est une lutte pour le changement global. Une grande contribution du changement global parce que le CO2 sera séquestré par ces parcelles agroforestières. Et comme ce sont des parcelles agroforestières avec des plantes à usage multiples, ici nous allons prioriser beaucoup plus les plantes locales à usage multiple, la population va se retrouver. À ce moment-là, ça pourra influencer les déboisements ou la dégradation des forêts que nous avons
dans les deux ex-districts. Et nous pensons même proposer même une approche de gestion. Ça sera une approche concertée. Dans cette approche, on va impliquer les populations riveraines. Et les autorités locales, les autorités provinciales, pourquoi pas les autorités nationales. En fait, c'est une idée que l'ICCN tentait de réfléchir là-dessus pour protéger, parce qu'il a la mission de protéger les aires protégées, de protéger la biodiversité. Quand nous parlons de la biodiversité, nous voyons les sols, nous voyons les cours d'eau, comme dit dans la loi relative à la conservation de la nature. Donc, c'est l'idée, c'est notre contribution. Nous voulons aussi que les autorités du pays puissent s'approprier de ça. Ils doivent s'approprier de cette idée. Nous avons toutes les informations possibles, l'ICCN a toutes les informations possibles pour développer une aire protégée communautaire que nous appelons Initiative Inkisi, qui va allonger la rivière Inkisi de la frontière de l'Angola jusque jusque là où l'affluent, de là où la rivière Inkisi se jette dans le fleuve Congo. De part et d'autre, 50 km de part et d'autre de la rivière Inkisi. Et c'est facile à faire cela si les moyens sont là, si il y a une volonté pour reboiser. Quand nous reboisons, nous allons minimiser tous ces impacts de la déforestation. Ouais. Alors, mais nous voyons que les chalets sont construits en bois, comme nous venons de le dire. Ces bois, vous voulez nous dire que ça provient tout justement dans ces mêmes jardins botaniques de Kisantu? Non, selon les informations que nous avons, c'est le bois Tola. Le bois Tola, nous avons une rondelle, donc un spécimen, un échantillon au niveau de notre musée, mais au niveau du jardin, nous n'avons pas ces bois. Mais vous savez que nous sommes une aire protégée. Même si on avait cette bois, on ne pouvait pas couper. D'abord, Tola, c'est une espèce protégée dans notre pays. On ne pouvait pas couper. Mais c'est venu dans des concessions, d'exploitation des bois d'œuvre légalement. Donc légalement, ça c'est l'entrepreneur qui pourra donner toutes les informations là-dessus. Mais je pense que et puis l'entrepreneur c'est un monsieur sérieux, un architecte que nous connaissons bien, il est sérieux. Donc bois venu, sûrement les concessions là sont certifiées, voilà, sont certifiées, ils répondent à la gestion des forêts, à la gestion durable des forêts. Quelle est la particularité de ces logements que vous construisez au sein du jardin botanique de Kisantu? Bon, la particularité, c'est que d'abord très important, ce n'est pas construit en briques cuites. Très bien. Ça, c'est la plus grande particularité, c'est construit avec le bois. Donc, on peut valoriser les bois. Les gens qui pensent que le bois peut toujours être utilisé comme bois énergie, non, le bois peut aussi être utilisé pour des logis, loger des gens. Il y a un grand projet du chef de l'État, j'ai suivi ça à la télévision, où il y aura des maisons construites en bois, je pense en bois. C'est une très grande valorisation. Bon, si ces bois-là viennent d'ailleurs, on peut aussi exploiter nos bois et construire rapidement des maisons pour loger la population. Loger la population, parce qu'il y a un problème. Le problème des logis, c'est un problème réel dans notre pays. Ces logements peuvent résister pendant combien d'années? Si nous entretenons ça très bien, pourquoi pas un demi-siècle? Ah bon? Oui, le problème c'est l'entretien. Nous les Congolais, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Quand nous construisons quelque chose, quand nous faisons quelque chose, à un moment donné, nous ne savons pas suivre. Nous ne savons pas entretenir. On construit un caniveau, un caniveau pour faire couler de l'eau, mais la population, au lieu de protéger les caniveaux, parce que quand c'est qu'un exemple, quand le caniveau est construit, c'est pour favoriser le coulement des eaux, de pluie. À ce moment-là, le problème, ça réduit aussi ces problèmes des érosions au niveau de nos villes. Mais les gens, qu'est-ce que les gens font? Ils jettent des ordures. Quand vous jetez des ordures, ça dit que vous n'entretenez pas, vous ne prenez pas soin de l'ouvrage. Ce qui est très important pour tout ce que nous faisons dans notre pays, nous devons savoir protéger en entretenant très bien, en maintenant très bien les ouvrages que nous avons. C'est pareil avec les chalets. Le jardin botanique centre est géré par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous qui travaillons dans ces sites, nous devons les entretenir parce que l'autorité de l'ICCN donner ces cadeaux au jardin botanique centre. Moi, j'ai toujours dit ça aux travailleurs. Il y a beaucoup de aires protégées là-bas. Mes chers amis, quel cadeau! Quel cadeau! C'est pour cela que moi, personnellement, j'ai toujours été reconnaissant.
Je ne sais pas si les autres appréhendent ça comme moi je l'appréhende, hein, comme moi je le comprends. Hein. Ça, c'est un cadeau. Donc, quand les 10 chalets seront opérationnels, mais c'est un plus, un grand plus pour les jardins botaniques centres. Parce que nous pouvons recevoir des retraites, des séminaristes qui viendront ici, des chercheurs, des scientifiques. Ils auront un cadre, un beau cadre pour faire leurs recherches, pour se reposer. Mais ce sera un plus pour les jardins botaniques centres. Et quand tous ces gens-là vont venir, c'est-à-dire qu'ils vont payer quelque chose. Quand ils vont payer quelque chose, ça pourrait l'argent généré, hein, le recette généré, pourront être affectés pas seulement aux activités, même tant soit peu améliorer les avantages des travailleurs de ces jardins botaniques centres. Donc, moi quand je pense à ça, je me dis, mais je ne sais même pas comment remercier le directeur général monsieur le directeur général de l'ICSN, le pasteur Cosmo. Monsieur le directeur, nous pouvons d'abord visiter des chalets. C'est l'installation sanitaire. Nous avons une douche, il y a la toilette, il y a les lavabos. Donc tout y est ici. Donc, quelqu'un qui est ici n'a plus besoin d'aller quelque part. Donc tout vraiment lui est présenté ici. Oui. Donc lavabo et puis c'est carrelé en bas. Oui, ça, les carreaux ici sont fabriqués en bois ou bien... Non, ce n'est pas fabriqué en bois, ce sont des carreaux. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus l'image, on dirait du bois. Ok, donc on prend pour la concordance, pour la beauté. Donc la beauté. C'est ça. Assurer toujours l'équistique. Hein. Oui, c'est ça. Et aussi des installations pour l'électricité. Oui, il aura la connexion. La connexion Internet. Donc, la connexion Internet, il aura la connexion Internet, il y aura du courant, il y aura de l'eau. D'ailleurs, moi j'appelle ces chalets Libouma Mama. Nous venons de visiter le chalet, mais en face de nous, il y a la rivière Inkisi, comme on venait de le dire. Monsieur le directeur, vous nous avez donné la raison de construction de chalets autour ou en face de la rivière Inkisi. Mais néanmoins, devant nous, nous avons vu aussi un endroit que vous avez aménagé. Pourquoi vous avez aménagé cet endroit? Bon, l'idée, c'est vraiment une zone touristique. Hein. Nous allons développer cette partie, cette zone qui est au sein du jardin, et développer cette zone hormis le chalet. Il y aura un vestiaire que nous allons construire ici. Il y a les plans existent déjà. Nous allons construire une embarcadère ici, parce que nous voulions exploiter la rivière pour les touristes, donc organiser des randonnées fluviales sur la rivière Inkisi. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de construire une embarcation. L'ICSN est aussi... bon, c'était l'idée beaucoup plus de l'honorable Antoine Ngonda qui veut exploiter la rivière pour les touristes avec les jet skis. Donc, raison pour laquelle l'embarcadère sera aménagée, vestiaire, et puis notre embarcation pour les randonnées fluviales sur la rivière Inkisi. Il y a d'autres idées aussi qui peuvent naître pour rendre cette partie beaucoup plus attrayante. Donc après quelques mois, la zone que nous appelons la zone touristique va vraiment être
disons amélioré. Il y aura beaucoup d'innovations qui seront aménagées ici. Alors, l'ICCN, à travers sa direction, a eu une initiative, vous venez de le dire, de planter 50 km de part et d'autre. Donc, si nous prenons ça comme ça, si nous considérons ça va faire 100 km autour de la rivière, de cette même rivière Inkisi. Pourquoi vous avez dit, pourquoi l'ICCN a choisi la rivière Inkisi? C'est parce que la rivière Inkisi n'a pas de forêt tout autour d'elle? Vous savez, il y a un problème de protection de la forêt. L'UCCN, c'est vrai, il gère dans les aires protégées. Dans les aires protégées. C'est l'idée. C'est l'idée de l'UCCN, protéger la forêt. Comme branche aussi du ministère de l'Environnement. Ministère de l'Environnement, protéger les forêts. Les forêts. Protéger, quand on dit la conservation de la nature, y compris les eaux. Très bien. Y compris les eaux, notamment les eaux. Hein? Donc, en fait, c'est ça. Mais il y a un problème. Le problème est réel. Les deux ex-districts, il y a un problème de déboisement. Hein? Pour le bois d'énergie, pour fournir le bois d'énergie à la grande agglomération de la ville d'Inkinshasa. Parce qu'il y a un déficit de fourniture d'énergie. Un déficit de fourniture d'énergie dans notre pays. Ça, c'est un problème qui est réel. Mais d'un côté, on est en train de déboiser. De l'autre côté, il faut prendre des mesures de reboisement. L'UCCN dit, ma contribution est que, comme la rivière Inkisi est utilisée, disons sur la rivière Inkisi, on a construit 3 barrages. Il y a d'autres barrages qui vont aussi être construits en amont. Mais en aval, il y a 3 barrages qui sont construits pour fournir l'énergie électrique. En amont, il y aura aussi d'autres barrages. Ça, c'est un problème. Un problème. C'est un problème. Un autre problème est que il y aura des usines sûrement de traitement des eaux potables, de traitement des eaux pour alimenter la ville d'Inkisi et Mbanzangu, parce que entre Mbanzangu et Inkisi, il n'y a pas une rivière. Il n'y a que des petits cours d'eau, qui ne représentent vraiment rien. Hein? Mais cette rivière pourrait être exploitée pour la construction des usines de traitement des eaux. Et la ville de Mbanzangu est tentée d'avancer. La ville d'Inkisi est tentée d'avancer. Avec l'explosion démographique, dans 30 ans, la ville d'Inkisi et la ville de Mbanzangu pourront faire une seule ville. Dans 30 ans. Pour faire une seule ville. Parce que les gens ont le réflexe de construire les longs des routes. Les longs des routes, les gens ne vont pas plus loin. Les longs des routes, comme l'accès facile, vous voyez, l'accès facile, dont les gens ont le réflexe de construire les routes. Nous disons, comme la rivière Inkisi est déjà utilisée, comme il y a un problème de déboisement, pensons à prendre des mesures de développement des parcelles agroforestières. Ce sera une aire protégée communautaire avec l'implication de toutes les parties prenantes. Les actions seront synergiques. De la frontière de l'Angola jusque là où la rivière qui se jette au fleuve, dans le fleuve Congo. Et à 50 km de part et d'autre. Il y a des actions qui sont déjà menées, et ce sont des actions synergiques. Nous ne pensons pas. Il y a des actions qui sont déjà menées, mais si, ça sera piloté, sûrement il y aura un cadre institutionnel qui sera installé par le gouvernement pour la gestion de cette aire protégée communautaire que nous appelons Initiative Inkisi. Donc, à tout prix, nous devons protéger les débits de cette eau. Nous devons les protéger parce que les galeries forestières longeant les rivières ici sont menacées, sont sérieusement menacées. Et puis pour protéger la rivière Inkisi et les défis par rapport aux besoins de population, il faut développer des parcelles pharaoniques agroforestières. Il faut développer ça de part et d'autre, 50 km de part et d'autre de la rivière Inkisi. Très bien, c'est une bonne initiative, monsieur le directeur. Merci. Alors, la rivière Inkisi, qu'on trouve très calme comme ça, c'est parce que
c'est seulement autour de... D'abord, c'est autour seulement des jardins botaniques où la rivière est comme ça, où partout la rivière est longée à cette même attitude. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que en aval, par exemple, là on a construit le barrage Sanga, Zongo et Zongo, vous allez voir qu'il y a des chutes. Même quand vous arrivez, disons aussi touristique des Zongo, aussi touristique, vous allez voir qu'il y a des chutes. Il y a des chutes. De partout, c'est pas calme. Mais il y a quand même, selon les études, il y a quand même une certaine stabilité du débit. C'est la raison pour laquelle les colons ont choisi de construire d'abord Sanga. Je pense que Sanga, c'est parmi les premiers barrages d'Afrique, parmi les premiers barrages d'Afrique. Donc il y a quand même une certaine stabilité de débit. Mais ça pourrait être perturbé si nous ne prenons pas des mesures. Si nous ne prenons pas des mesures. Donc, c'est comme ça qu'on prend la précaution de boiser tout au long. Tout à fait reboiser parce qu'il y a un problème de déboulement. Les problèmes de déboulement, il y a un problème d'ensablement. Donc il faut prendre des mesures pour protéger la rivière Inkisi. Et ce que nous proposons, c'est que l'ICSN a déjà cette idée-là. L'élo, gouvernement central a décidé, il y a lancé 1 milliard d'arbres qu'on a jardin scolaire. Donc vous allez source, vous fournir au gouvernement. Comment? Nous sommes là. Biso d'ailleurs tout ça le projet moko to initié qui mais ba partenaire to aborda qui bon ils n'ont pas vraiment mordi to esprit de c'est là qui école propre et verte. Ah bon? Oui. Mais ça c'est un projet fantastique. École propre et verte. École propre et verte. C'est-à-dire que école propre et verte, c'est-à-dire l'idée qu'à partir de l'école, qu'il y ait des petites parcelles agroforestières, petites parcelles agroforestières, et ça va matériel didactique pour que ça banne à goût, il y a agroforesterie, il y a colonna. Parce que l'école, on a parcelle pour développer la petite parcelle là, bana bango moko, ça fait partie de la cour d'éducation vraiment environnementale. Bana bango moko, ba entretenir yango, ba loni yango, ba entretenir yango, et puis écocola. Donc dans chaque école, bah vous aurez une petite parcelle, bah kolona mo ba nzete na ba disons la plante na bango, et puis ba entretenir. Il y a toujours une école propre et verte. Alors, banzete on a bakolo na kati ya école, jardin botanique pour fournir bango ou bien ba école ba ya kosomba. Biso tozali prêt à fournir. Ceux qui ba possible sur les moyens. Soit possible sur les moyens parce que le point est que si nous avons les moyens de multiplication, donc fournir. Bah c'est un projet qui doit être bien pensé. Tu vois le monopole, mais un travail synergique. C'est ça. Synergique où beaucoup d'acteurs sont impliqués. Mais chez amis Togolonga, nous devons quand même être sérieux quand nous faisons des choses. Togolonga, est-ce que c'est compliqué? Pourquoi ailleurs il faut un projet Bissotolonga? Je comme c'est directeur, votre message les a déjà capté parce que le projet, il y a 1 milliard d'arbres, c'est un projet du président de la République. Maintenant, son gouvernement est en place et les jardins botaniques qui sont tout. Dites-nous quand même que vous êtes prêts à accompagner le président de la République dans cette vision de la plantation de 1 milliard d'arbres et à collaborer correctement avec le gouvernement. Biso, tous allés prêts. Tous allés sites, tous allés gérés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Je pourrais dire aussi, j'ai le courage de dire que l'ICSN Azanaye prêt. Jardin botanique aux gérés dans l'ICSN de Tozali prêt. Jardin botanique centre Tozana Bisso prêt. Donc, surtout que tu as un professionnalisme. Bisso ni n'a pas la créativité. La créativité, donc, tu es capable, il y a qu'on multiplier. Il y a qu'on multiplier la plante. Comme peut, il y a qu'on encadrer, ONG, qu'on développer la pépinière, disons la pépinière, et puis même pour multiplier la parcelle agroforestière. Nous sommes prêts, même à suivre sur le terrain. Monsieur le directeur, alors, les touristes belé, non seulement les touristes, mais les touristes qui sont là, ils sont lingi ba réaliser ba clip na bango ba film. Oui, pourquoi pas. Surtout d'abord ça valorise les plantes et puis les gens aussi sont sensibilisés. Les gens sont sensibilisés parce que vous savez qu'on ne peut pas faire la conservation sans sensibilisation. Vous savez que la conservation policière, c'est-à-dire qu'on utilise bagarre, c'est quand même moi limite dans. Donc il faut sensibiliser, Maintenant il faut poser des actes réels, il y a sensibilisation. Quand les gens sont sensibilisés, quand les gens sont sérieusement sensibilisés, et puis il y a des groupes cibles que nous devons, groupes autres ciblés.
la bana, ba fille, tout ça, disons, pensons aux générations futures, quoi. Bango, beaucoup plus, faut les sensibiliser. Et puis, faut sensibiliser, on a pratique. Voilà. Pas le malheureux, non. Quand c'est moi, on a mouké, oyo, pour l'actionner à colonne en zété, et puis, vous pensez par exemple que ceux qui ont entretenu les études bien, dans le foot là yo bon Minerva l'éducation est basée comme ils ont fait mais au niveau où tu foot le fils que Minerva heureusement cadeau boy mais l'enfant va suivre. En tout cas ça c'est une très bonne initiative, mais déjà nous retenons que les jardins botaniques ils ont aussi une ambition il y a qu'à faire renaître d'autres jardins en collaboration avec d'ailleurs sous l'autorisation et le management de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous sommes gérés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous sommes agents l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et je me soumets dans l'orientation stratégique, il y a autorité, il y a ICCN. Et ce que je dis, ils allaient dans la vision, dans la mission de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Vous êtes avec nous déjà dans cette émission, mais après l'intervention du directeur général ou le directeur chef de site, qui a parlé dans le large de ces sites, et surtout de notre thème d'aujourd'hui, nous avions développé des chalets. Alors, suivez l'intervention de déshonorables qui venaient de rendre visite, que nous avions surpris au sein des jardins botaniques de Kisantu. Il s'agit d'Aubin Minako, ancien président de l'Assemblée nationale. Bon, c'est un site historique. C'est un site modèle pour la République démocratique du Congo, l'Afrique, pourquoi pas pour l'humanité. Lorsqu'on parle de l'environnement, il ne faut jamais oublier que depuis toujours, notre pays a été considéré comme le champion de l'environnement. Et donc, en venant ici avec mon épouse et les enfants et des amis, je pense que c'est un moment de recueillement, un moment pour comprendre que ce grand pays dispose de plusieurs biotopes, notamment ce biotope. Comprendre que c'est dans la nature, c'est avec les arbres qu'on peut comprendre la place de Dieu, qu'on peut comprendre qu'il y a une unité, une réelle unité entre l'homme, le végétal, l'animal et même le minéral. Et donc, Kisantu, c'est la pureté, c'est la sainteté. Et je suis heureux. Oui, je pense que nécessairement, il faut qu'il y ait un appui plus accru du gouvernement. Il faut qu'il y ait des subventions réelles, palpables, parce que nous n'avons pas le droit de perdre ce site historique, notamment pour les générations futures. Ce serait vraiment une irresponsabilité, un péché. Et donc, j'invite tout le monde à agir chacun dans le cadre de ses prérogatives et responsabilités pour que le jardin de Kisantu demeure à jamais. Il faut visiter le jardin botanique de Kisantu parce que ce jardin porte l'empreinte de l'unité des Congolais avec la nature. Ce jardin a un poids positif sur le plan historique. Ce jardin est un modèle de ce que la République démocratique du Congo, sur nos 2 345 000 km². Et donc j'invite tout le monde à venir visiter ces arbres exotiques, ces arbres de l'équateur, d'ailleurs, pour encourager les nôtres qui chaque jour se battent afin de maintenir ce fleuron de la République démocratique du Congo en matière écologique. Et l'honorable Antoine Gonda, élu du territoire de Madimba, qui a aussi de grandes ambitions par rapport au Congo central. Suivez-le. Jardin botanique depuis mon enfance, ma tendre enfance, et le fait d'être un élu, ça ne peut que m'enchanter parce que c'est
mon cœur qui vibre. Et le cœur vibre davantage parce que à l'époque, quand on était enfant, on était ravis quand on regardait dans les livres qu'on voit qu'il y avait beaucoup d'étrangers, des nationaux, des gens qui venaient pour passer leur temps ici. Et puis par après, il y a eu un temps mort. Et là maintenant, on est en train de voir que le jardin botanique est en train de reprendre sa belle robe d'antan. Et pourquoi pas, je dirais maintenant, donc en se modernisant. Et cela, c'est certainement sous le leadership du pasteur Cosma, qui est en charge de l'ICCN et qui fait très très attention à nous autres qui sommes dans cette circonscription ici, en se disant nous avons un fleuron, nous avons un diamant, nous avons un bijou qui mérite d'être poli. Et je pense qu'il le fait assez bien. Et quand on regarde les réalisations qui sont en train de se faire ici avec très peu de moyens, on sent que le jardin botanique d'ici très peu va revêtir sa plus belle robe. En même temps, moi je suis promoteur de l'autre côté d'un site qu'on appelle Mbwela Lodge, et ce site-là, c'est un miroir aux alouettes. C'est tout simplement, donc on a créé cela pour que les gens puissent venir. Donc il y a de plus en plus de touristes. Les gens, quand ils viennent, ils ont un problème de logement. Le jardin botanique qui est le fleuron, il faut que les gens, quand ils viennent au jardin botanique, il ne faut pas qu'ils viennent seulement manger et puis partir. Il faut que les gens puissent loger, il faut que les gens puissent dormir, les gens puissent découvrir. Le jardin botanique est centenaire et très peu de personnes prennent conscience en tout cas donc de cela. Et le fait d'avoir trouvé les moyens pour pouvoir développer cette activité de logement, je pense que ça ne peut que encourager. En fait, ça encourage le tourisme. Et les gens, quand ils viennent ici, bon, ils vont un peu c'est vrai, ils vont à la cité, mais ça ne suffit pas. Les gens veulent être en contact de la nature. Et ce qui est en train de se faire, et quand on regarde même, donc avec ces faits en bois et tout ça, on voit donc qu'on est en train de respecter donc l'environnement. Et je dirais que c'est quelque chose qui est fantastique. Il faut vraiment encourager cela, quoi. Et là, bon, je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir prendre, mais je crois qu'aussitôt ce sera fait, vous verrez que tous les gens qui viennent au niveau de Kinshasa, quand vous êtes là, il y a très peu d'endroits pour pouvoir donc se récréer ou se distraire. Alors quand vous venez ici, vous n'avez pas envie de partir. Et c'est dommage qu'après, vous avez mangé, et puis par après, il n'y a pas l'occasion de pouvoir rester. Quand on emmène des petits-enfants, vous imaginez un peu l'état de la route Kinshasa, qui sentent, tout ça fait à peu près 120 km. Les gens qui viennent avec les enfants qui sont fatigués, mais ils aimeraient pouvoir se reposer, mais se reposer dans un cadre qu'ils avaient déjà mis en tête. Et en faisant cela, mais en fait, il n'y a que la demande. Hein. Je dirais que pour le moment, donc la demande est tellement forte que l'offre suit à peine. Et le fait d'avoir emmené cette initiative-là, moi-même j'étais séduit, c'est depuis la création donc, du jardin botanique, je pense que c'est la première fois qu'on va voir des logements en tout cas de ce nom. Oui. Il y a quelques petites chambrettes qui sont donc de l'autre côté, mais ça ne répond pas aux critères en tout cas internationaux. Les normes qu'on est en train de faire ici, ça ne fait qu'encourager le tourisme, ça donne du travail à la population, ça emmène donc des gens qui viennent du monde entier, donc aujourd'hui, qui sentent quand on parle du jardin botanique, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose donc de mondial. Alors par rapport à ça, moi je ne peux qu'encourager ceux qui sont en train donc, de gérer ce jardin botanique en tout cas de main de maître. Et nous qui sommes là, donc les élus, les représentants du peuple, nous ne pouvons qu'accompagner en tout cas et féliciter. Vous venez de suivre déjà votre émission équistique au jardin botanique de Kisanto. Nous avons parlé des chalets, des maisons construites au sein de ces jardins pour les touristes. Et vous avez suivi les interventions tour à tour de chacun des intervenants. Et surtout avec les directeurs. Et vous venez de visiter. Votre émission équistique touche à sa fin. Dites merci à toute la grande équipe technique. La grande équipe technique coordonnée par Redi Mouvoumou. Dites merci à Rodrigue Bonda. Mais n'oubliez pas de dire merci à Junior Selemani et à Job Bassaï pour la régie finale. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain numéro. Au revoir.